psychiatrique, nécessite un sacrifice de 16 vies, y compris les âmes et le sang. Ensuite, 2 notifications du système apparurent successivement. Attention, cet objet est unique. Attention, le démon invoqué sera limité par les règles du donjon. Après l'invocation, son niveau sera limité à 12, la difficulté du donjon passera au niveau infernal. Meng Meng intervint, excitée et pleine d'attente. Maître, si on invoque le démon et qu'on le tue, on ne va pas devenir riche? Shenbei ne dit qu'une seule phrase, je suis niveau 8, et vous? Cette phrase fit tomber tout le monde du paradis en enfer. Meng Meng répondit, découragé. Je suis niveau 5. Oya répondit, niveau 4. Le grand idiot Han Xiao se consola en disant, niveau 3, je vais bientôt être niveau 4. Shenbei fit un geste de coupe et dit, exactement, après l'invocation, vous mourrez tous immédiatement. Puis il sépara l'objet central. Et continua, pas plus de niveau 10, pas de classe ni d'équipement, où trouvez-vous le courage d'affronter un démon de niveau 12? Han Xiao roula des yeux, rigolant pour se défendre, et n'est-ce pas toi, l'empereur blanc, qui est là? Shenbei soupira d'un air résigné. Puis il tapa sur l'épaule de Han Xiao, expliquant, même avec moi, ça ne sert à rien, il y a une grande différence entre un démon et un démon mélangé au sang. Vous devez le savoir, non? Tout le monde écouta sérieusement, et Shenbei continua, attendez d'atteindre la limite de niveau du donjon, puis revenez avec une classe. Oya s'approcha de Meng Meng, prêt à lui rappeler, la prochaine fois, n'oublie pas de m'emmener, d'accord, aîné. Meng Meng cligna des yeux pour confirmer, bien sûr. Je te prioriserai. Quelques minutes plus tard, tout le monde sortit de la sombre salle secrète et retourna près de la statue. Meng Meng parla, le donjon est terminé. Que voulez-vous faire maintenant? Ensuite, Han Xiao prit immédiatement la parole, aîné. Il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Han Xiao se prit la tête dans les mains, affichant une expression confuse, et dit, le démon futur, il a aussi une sœur. Je me demande, ces choses vont-elles apparaître soudainement lors de la fin du monde? Shenbei s'approcha à nouveau de Han Xiao et lui expliqua, je ne sais pas s'il vient du vide ou s'il a toujours existé. Mais maintenant, ils existent certainement. Cependant, il se demanda, pourquoi poses-tu cette question soudainement? Te souviens-tu de ce qui s'est passé avant la fin du monde? Han Xiao se frotta le menton, essayant de se souvenir. Mais répondit, non. Nous n'avons jamais été très proches. Je pense que c'est juste un homme ordinaire. Ensuite, Han Xiao exprima ses pensées, la vie de mon père n'a rien de spécial, ce qui est le plus étrange. C'est qu'il est devenu un zombie, totalement différent des autres. Una, surprise, dit, un zombie démoniaque. C'est vraiment différent. L'image du démon qu'il avait vu plus tôt lui traversa immédiatement l'esprit. Cependant, Han Xiao le nia immédiatement, hésitant, continua, non. Ce n'est pas ça, il n'y a rien de démoniaque. Han Xiao se souvint de ce jour où son père avait perdu le contrôle et raconta ce qui s'était passé. Il est devenu un zombie infecté par un virus, couvert de taches violettes et vertes. Ces choses m'ont terrifié. Au point que je n'osais même pas les toucher. À cause de cela, j'ai dû apprendre rapidement à contrôler les objets avec ma force mentale, ce qui est probablement le dernier enseignement que mon père m'a laissé. Shenbei, intrigué, demanda, un zombie virulent? Han Xiao répondit avec enthousiasme et en détail, oui. Il semble que l'usine chimique où mon père travaillait ait eu un problème. Ses collègues dans le quartier ont aussi des taches sur leur corps. Shenbei sembla comprendre la situation et quelques indices apparurent dans son esprit. Il réfléchit. Une usine chimique? Cela pourrait être lié à la mission de la secte des virus de niveau 3. Il tapota à nouveau l'épaule de Han Xiao et dit, ce laboratoire m'intéresse beaucoup. Quand j'arriverai. Magic City, peux-tu m'y emmener? Han Xiao répondit sans hésitation, bien sûr. Aucun problème. À ce moment-là, Una leva soudainement la main et demanda à Shenbei, Blanc, j'ai quelques questions. Concernant les capacités. Shenbei tendit la main avec enthousiasme et dit, d'accord. Si tu as des questions ou des informations,
profite de l'occasion pour nous les dire, nous allons tous en profiter. Dans l'hôpital psychiatrique, la conversation était très animée. Shenbei pensa avec satisfaction, je n'ai pas mal récolté cette fois. J'ai même obtenu quelques indices sur la mission du Seigneur des Virus. La mission terminée, c'était le moment de quitter le rêve et de se réveiller. Dès que Shenbei ouvrit les yeux, il entendit des toux violentes près de lui. Il se retourna rapidement et vit que ses amis luttaient sur le sol, tous en train de tousser sans arrêt. Il demanda précipitamment. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Ixui cria de l'extérieur avec peur, « Shenbei !» Quelques minutes plus tard. Shenbei aida précautionneusement deux de ses amis à s'installer sur le canapé pour se reposer, se demandant. « Que s'est-il passé ? Je vous avais dit de ne pas entrer dans la pièce. J'ai libéré beaucoup de virus pour éviter tout accident. » Li Feng se tenait douloureusement le ventre et cracha difficilement quelques mots. « Kakug. J'ai maintenant plus de 20 malus, c'est comme si j'étais malade. » Et Jin Yelping soupira. « Sans force, toutes mes statistiques sont à zéro. Shenbei, espèce de salaud, as-tu un antidote ?» Après avoir aidé les deux, Shenbei répondit immédiatement, « Je viens de nettoyer les virus dans vos corps. Vos statistiques se rétabliront bientôt, restez ici pour vous reposer un moment, je vais d'abord sortir avec Ixui. » À ce moment-là, Ixui hésitait un peu, elle murmura « Frère » et décida de dire la vérité, « Shenbei. En fait, Jin Yelping voulait te tuer. » Après avoir entendu cela, Shenbei fut extrêmement surpris et demanda avec confusion, « Il voulait me tuer ? Pourquoi ferait-il ça ?» Ixui soupira et parla de l'affaire avec Somka, lui racontant, « La raison est qu'il et Li Feng ne croyaient pas que tout ce que tu disais était vrai. Puis pour vérifier, j'ai demandé à Somka de filmer et d'envoyer la vidéo, mais elle a dit que tu avais beaucoup de femmes et ils étaient jaloux. » Ensuite, Ixui expliqua toute l'histoire à Shenbei. C'est comme ça. Les deux l'emmenèrent dans une autre pièce. Ixui continua, après que je l'ai rejeté, il a crié ton nom et a couru pour essayer de te tuer. Il a dit que tous les problèmes ont commencé après que tu sois arrivé ici, que si tu es tué, tout reviendrait à la normale. Shenbei roula des yeux et dit d'un ton agacé, est-ce qu'il est stupide ? Quelle logique est-ce ? À ce moment-là, Ixui exprima son mécontentement envers Jin Yelping, criant avec colère, c'est un imbécile, il menace tout le monde et parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, il est de loin le plus effrayant. Il a même fait renvoyer mes amis d'enfance de l'école. Elle évoqua aussi le passé, si Somka ne m'avait pas protégée, il aurait sûrement utilisé ces méthodes pour forcer les autres filles à agir comme il m'a traité. Cela prouve qu'il est un salopard. Dès le début, il se faisait passer pour raisonnable, si je n'avais pas quelque talent, il m'aurait déjà détruite. Dans la pièce, les deux autres continuaient de tousser, peut-être qu'ils étaient un peu plus conscients maintenant. Entendant leur bruit, Ixui les regarda avec colère et continua à parler à Shenbei, être coincé dans cet hôtel avec lui a littéralement prolongé mes jours ici. Mais heureusement, ses talents ne sont pas puissants, il ne peut pas me forcer. Soudain, Ixui se tourna vers Shenbei, avec admiration et le complimenta naïvement, tu sais, Shenbei, je trouve que tu es vraiment fort maintenant. Je suis tellement heureuse d'apprendre que Somka est encore en vie. Ses yeux brillaient comme des fleurs, fixant intensément Shenbei. Soudain, la pièce devint exceptionnellement silencieuse. Les deux se sont rapprochés de la porte, Shiwei a demandé à Shenbei, Tang Laping est coincé par ton virus depuis si longtemps, il va mourir ? Shenbei s'approcha et répondit, non, les virus ordinaires affaiblissent rapidement les caractéristiques. Mais ils doivent encore un peu de temps pour mourir. Shiwei proposa, alors j'ai une idée. Elle se pencha vers son frère pour lui murmurer son plan, et Shenbei, intrigué, demanda, que veux-tu faire ? Shiwei dit, je le déteste tellement, je veux qu'il meure sans pouvoir ouvrir les yeux. La porte s'ouvrit, et Tang Laping, replié sur lui-même, était allongé sur le lit, respirant difficilement. Shiwei et Shenbei étaient proches de la porte, et dans les yeux rouges de Tang Laping, remplis de douleur, il vit Shenbei et Shiwei s'embrassaient passionnément. Furieux, il faillit exploser. Shenbei murmura, si tu veux l'énerver,
un baiser devrait suffire, non? Chiwei, timide, murmura, c'est bon, pourquoi penses-tu encore à ça? C'est mon premier baiser. 2 jours plus tard, dans la forêt de la ville extérieure de Wuchang, Shenbei sautait comme un oiseau, franchissant aisément les branches des grands arbres. Le terrain ici ne lui posait aucune difficulté. Annonce du système, Ziking souhaite passer un appel privé. Shenbei, occupé, se tourna, curieux. Il s'arrêta sur une grosse branche d'arbre et demanda, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Dans le bureau de la villa de Song Ziking, elle était assise magnifiquement sur une chaise pivotante, tenant quelques papiers sur la table, et faisait un rapport. « Laissez-moi vous faire un rapport, nos hommes ont déjà rejoint Chiwei. Et les autres près du canal, et ils sont en route pour le retour. » Shenbei complimenta, « Bien. Très bien fait. » Ziking jeta les papiers sur la table et continua de faire son rapport. Il y a aussi une autre chose, dernièrement. Il y a beaucoup de discussions sur un chat mystérieux dans les forums, qui a réuni beaucoup de maîtres, et il y a des rumeurs selon lesquelles tu serais le leader de ce chat, et que ce groupe comprend beaucoup de faux guerriers dotés de talents éveillés. Ce chat a été appelé récemment les pionniers. Song Ziking, le visage sérieux, lui demanda, « Est-ce vrai ?» Shenbei, se tenant tranquillement sur la branche de l'arbre, lui répondit, « Le chat 001 ? Bien sûr que c'est vrai. Tu as oublié la chose que je t'ai demandé de promouvoir il y a quelques jours ?» Après la confirmation, Song Ziking s'exclama avec excitation, « Alors ces maîtres seront nos alliés, n'est-ce pas ?» Elle eut une idée et ajouta, « Au fait, comment devrions-nous gérer les messages dans le chat du forum 001 ?» Shenbei sauta joyeusement de l'arbre et répondit, « Ne t'en fais pas pour ça, on décidera après avoir vu les messages. Pour l'instant, envoie-moi juste les titres et les messages les plus commentés. » Song Ziking répondit immédiatement, « D'accord. Je vais organiser cela tout de suite. » Un message disait, « Un message avant la fin du monde confirme que celui qui se fait appeler l'empereur blanc sait que l'épreuve cosmique va bientôt commencer. » Dans la vidéo d'analyse de l'empereur blanc, de nombreux maîtres sont en réalité des membres du même chat. Comme des monstres sont apparus avant l'épreuve, il pourrait y avoir des évolués. Le leader du chat 002 a révélé que, selon son expérience, le chat 001 a probablement été formé avant l'épreuve. Après avoir lu attentivement, Shenbei plissa les yeux, pensant, il semble que le moment pour créer le chat 001 soit bien choisi. Concentré sur le système, il analysa intérieurement, cela peut non seulement étendre notre influence, mais aussi donner un sentiment d'honneur collectif aux membres. Ce sera plus facile de recruter des maîtres à l'avenir. Il marchait tranquillement sur le sol recouvert de gazon vert. Soudainement, tout autour de lui se fana instantanément, tombant. Maintenant, il remarqua que la forêt verte luxuriante était devenue stérile, le ciel semblait teinté de sang. Les arbres étaient fanés, et le sol était couvert de squelettes. Plus précisément, c'était un cimetière. Le système annonça, « Alerte système, vous avez pénétré dans le secret du village de la foi maléfique. » Shenbei, excité, serra les poings et dit joyeusement, « Enfin arrivé. Dans ma vie précédente, j'avais déjà trouvé ce secret de mission de chasseur maléfique de niveau S. » Notification de la mission, mission 1, empêcher les villageois d'invoquer des démons maléfiques. Difficulté D. Tous les participants obtiendront 500 points d'expérience après l'accomplissement et pourront quitter le secret. Mission 2, éliminer tous les villageois corrompus, difficulté C, tous les participants obtiendront points d'expérience après l'accomplissement et pourront quitter le secret. Mission 3, éliminer les démons invoqués par les villageois, éliminer tous les villageois corrompus, difficulté S, tous les participants obtiendront 5000 points d'expérience et une fiole de sang de démons de bas niveau. Se souvenant de la vie précédente, il y avait un homme nommé Shen Yikiam, qui avait conduit une équipe dans ce secret de démons. Yikiam, debout sur une plateforme de pierre, cria, « Tout le monde! Nous devons seulement entrer dans le secret et accomplir la mission 2 pour sortir. L'équipement tombé sera fonction d'équipe, tombé équitable. Si rien ne tombe, il y aura une récompense en pièces d'or. » Ensuite, Yikiam assura, « Frère Yi,
je ne laisserai jamais personne être lésé. À l'époque, pour gagner un peu d'or, j'avais cru au mensonge de IGE et il avait rejoint mon équipe pour entrer dans ce secret. Je ne m'attendais pas à ce que IGE commette une erreur volontairement, son erreur a provoqué l'invocation des démons. Mais lui, avec son équipe, s'est retiré de la zone de combat. Son but était d'utiliser nos vies pour affaiblir les démons. Lorsque tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un piège, IGE avait déjà préparé un champ de bataille encerclé et tuait sans pitié ceux qui tentaient de fuir, les évolués. Ce frère fort a déjà recruté près de 100 personnes, toutes des solitaires et des petites équipes qui survivent difficilement dans les environs, personne ne peut organiser une résistance efficace. Beaucoup de gens sont morts de manière absurde sous la double pression des démons et de ce frère fort. Lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y avait plus de possibilité d'évasion, les derniers survivants ont dû revenir. Et continuer à se battre contre les démons, l'espoir de trouver une issue était complètement disparu. Frère, on peut attaquer maintenant. Ce n'est qu'après que le dernier d'entre eux soit tombé que ce frère fort a mené l'attaque contre les monstres épuisés, mais il ne s'attendait pas à ce que je suis encore en vie, je sais que si je suis découvert, je serai tué, alors je garde le silence. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont eu du mal à se battre, j'ai à peine réussi à m'échapper du bord du donjon. À l'époque, j'ai essayé de m'échapper en complétant la tâche 1 et la tâche 2 pour quitter ce mystère. Il y avait des arrangements étranges, et juste au moment où je me préparais à quitter le donjon, ils avaient tué le monstre et commencé à ramasser des objets. Le système a constamment averti, alerte, les objets commencent à tomber. Le rouleau de mission a changé la classe en chasseur de démons S. Alerte, vous avez 100 points. Alerte, vous avez obtenu un rouleau de mission, changement de classe en chasseur de démons S. Ils ont utilisé la fonctionnalité de chute d'objets pour tromper les boucliers humains dans un piège, et la fin, ils ont perdu leur meilleur butin. C'est vraiment la volonté du ciel, après cela, ils ont cherché frénétiquement à me retrouver, et j'ai dû quitter Wushuang et trouver un nouvel endroit pour vivre. Je me tiens sur ce petit chemin du village du mystère de l'extérieur de Wushuang, et maintenant, je suis toujours curieux, c'est vraiment dommage de ne pas avoir vu l'expression de ce frère fort à ce moment-là. Soudainement, Shenbei aperçut quelque chose et sursauta. Un zombie chauve bloquait le chemin, tout son corps couvert de blessures, est-ce que tout le village a été tué par la pollution? Il avait été dans ce mystère pendant un certain temps et il pensa, normalement, Shen Yiqiang aurait dû tuer ce monstre et passer le premier donjon dans les 2 mois. Ensuite, il se toucha la tête et dit, mais ne t'inquiète pas, personne n'a dû découvrir ce mystère à l'avance, non. Il pensa, mais qui pourrait découvrir ce mystère si vite? Dans une autre zone de transformation de Wushuang, au centre du village du mystère de l'extérieur de la ville, de nombreuses personnes combattaient des monstres et des zombies. Annonce du système, la tâche 2 est terminée, récompense d'expérience obtenue. Vous pouvez quitter le bord du village. Le jeune homme aux cheveux rouges était ce frère fort, il venait de tuer un zombie, se retourna et dit à tout le monde, bien joué. Le jugement du frère Zanlong est effectivement précis. Tâche 2 terminée, on peut partir. Frère, allons-y, la prochaine fois on reviendra pour tuer ce boss. À ce moment-là, un jeune garçon en habit bleu, confus, pointa devant lui et cria fort, frère fort, quelqu'un est entré ici. Tout le monde se tourna vers Shenbei, beaucoup s'approchèrent de lui, mais il les ignora et continua à marcher vers Shenbei, lui demanda calmement, que comptez-vous faire? Lorsque le frère fort approcha de Shenbei, il demanda, je vais m'occuper de ce boss, ça vous dérange? L'autre répondit distraitement, ça ne me dérange pas, fais comme tu veux. Shenbei afficha un léger sourire en se montrant impatient et dit doucement, ah, donc c'est ce frère fort. Je ne pensais pas qu'ils auraient découvert ce mystère aussitôt. Après avoir marché quelques pas, un jeune homme aux cheveux bouclés et en vêtements gris conseilla gentiment à Shenbei, fais attention, c'est un boss démoniaque de niveau 11. Shenbei agita la main de loin et répondit d'un ton détendu, merci pour l'avertissement, bonne route à vous. Peu après, le monstre démoniaque énorme apparut, ressemblant à un messager des enfers, tout en feu, il rugit devant Shenbei, gamin. C'est intéressant, tu n'as pas peur de moi? Ou est-ce que tu sais que tu vas bientôt mourir, donc tu acceptes calmement ton destin? Face à tout ce bruit,
Shenbei répondit doucement d'une voix calme, j'avais juste oublié que ça faisait longtemps que je